Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver voilà, pour ce mois de décembre qui commence à peine. Et en fait, je ne sais pas comment vous vous sentez vous, mais moi je veux dire que je me sens plutôt bien. Et, euh, et j'ai l'impression que là, comme si c'était ce mois de décembre, là c'était le début de l'année, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, je sens qu'il y a une nouvelle énergie, que comme ouais, une énergie de début. Voilà. Après tout ce qu'on a vécu aussi ces derniers mois, cette année, ça a été intense. Et là, je sais pas, la dernière fois, je pense que c'était il y a 2 jours, à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était comme s'il y avait rien, justement. C'était tout allait bien, tout était fluide, comme si quand je vois en fait que j'ai certaines réactions, en fait, j'arrive à mettre le doigt dessus ou alors à y penser, à me dire ah tiens, l'ego se met en place, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, je reste beaucoup moins longtemps dans des énergies, euh, on va dire, voilà, négatives, parce que je trouve pas d'autres mots. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est pas qu'il y a plus de choses désagréables ou d'épreuves qui se mettent en place, mais c'est comme si moi j'avais une vision différente de ce qui se passait et que du coup j'arrivais comme à me détacher, à prendre la hauteur par rapport à tout ça et que les choses allaient beaucoup mieux et en fait c'est assez déstabilisant du coup parce que je me suis dit mais en fait c'est pas normal. Alors, j'avais l'impression d'être sur le qui-vive et me dire bon il y a un truc qui va sauter d'un moment à l'autre et en fait je pense qu'on est tellement plus habitué à ce que tout coule normalement que du coup c'est assez déstabilisant. On a l'impression que c'est pas normal, mais en fait si, c'est normal. Je sens en fait, moi je le sens bien, j'ai l'impression qu'en fait c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un début d'année là, ce mois de décembre, parce que euh, on voit enfin les résultats de tout le travail qu'on a fait ces derniers mois, et c'est comme si enfin là les choses se mettent en place et c'est beaucoup plus clair pour nous, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus serein à l'intérieur, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, et ça nous permet d'avancer vraiment, je dirais, plus sereinement. Et, euh, et voilà, c'est juste super. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Et, euh, et par contre, l'autre partie de l'autre face de la monnaie, parce qu'il y a toujours, un autre côté à tout ça, c'est que pour arriver à ce stade, c'est qu'il faut oser. Il faut agir, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. À partir du moment où on pose un pied, même si c'est dans le vide, et ben les marches, elles vont comme apparaître, comme par magie, parce qu'on aura osé faire le premier pas. Et au fil de nos pas, le chemin va se tracer. Et en fait, c'est exactement ça. J'ai l'impression que là, ces dernières semaines seulement, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire il y a quelques semaines, quelques mois. Comme ces vidéos que je suis en train de faire, mais on m'aurait dit ça l'année dernière, je n'y aurais même pas cru parce que je j'aurais jamais osé m'afficher comme ça ou oser parler de ce que je ressens, de ce que je reçois. Maintenant, je le fais même dans mes soins, j'ose beaucoup plus parler de, de, de qui je suis, de ce que j'ai envie dans la vie, et puis aussi des messages que je reçois, de mes intuitions. Et le fait d'oser, et ben, ça me permet c'est comme si ça m'ouvrait des portes en fait. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais ça les rend plus fluides en tout cas pour moi. Voilà. Et donc là, pour les énergies de ce début de mois, de décembre, donc moi, c'est ça déjà que je ressens là, mais je ressens aussi l'envie, je ne sais pas pourquoi, de tirer les cartes. Donc, comme je vous ai dit, j'avais fait, je sais plus, c'était la dernière fois où il y a 2 vidéos de ça, où j'avais fait un petit tirage
Et donc, je vous l'avais partagé. Et là, donc, j'ai envie de le faire en direct. On va voir comment ça va se goupiller, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, je ne suis pas cartomancienne, voilà, je le fais à l'instinct. On va voir si ça vient appuyer mes ressentis ou pas, ou avoir peut-être d'autres informations en plus. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais mettre la caméra pour vous faire voir le tirage, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager si vous pensez que ça pourra aider certains ou être utile à certains. Et puis, à commenter aussi, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Et puis, de me faire vos retours. Si jamais vous avez euh, des petites... euh, je ne sais pas, voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous pensez à des petites améliorations, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Donc, je vous laisse à la guidance et je vous dis à bientôt. Alors, c'est parti pour la lecture des cartes. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà sorti les cartes parce que c'était un peu trop long, je trouve, voilà, de faire une vidéo en même temps que voilà, de battre les cartes en direct. Donc j'ai préféré voilà, déjà les tirer. Donc on va voir maintenant. Déjà sur la première ligne, là, c'est plus ou moins là où on se trouve, où on est en ce moment. La deuxième ligne, comme la dernière fois, c'est plus vers où on va. Et ici, la troisième ligne, un petit conseil des anges. Et ensuite, sur le côté gauche ici, donc j'ai mis l'animal totem qui va nous accompagner en ces débuts de mois, un peu comme le, le côté masculin, donc l'action qu'on va faire. Et à droite, le côté féminin, réceptivité, créativité. Voilà. Donc, alors ici, c'est marqué reconnecte-toi à la nature. Donc là, comme je l'avais dit déjà précédemment, c'est vrai que c'est vraiment important de se reconnecter à la nature, de prendre le temps que ce soit dans la forêt, à la mer, essayer de marcher pieds nus. Alors je sais que en métropole là-bas il fait un peu froid, mais voilà, il y a des études qui ont été faites et qui ont démontré d'ailleurs que marcher pieds nus, ça permettait d'avoir un meilleur système immunitaire. Donc n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, exprime ton amour. Et encore une fois, là, c'est dans le cœur, hein. Tout est dans le cœur, tout est vraiment l'amour qu'on peut ressentir pour soi, pour les autres, faire les choses avec le cœur. C'est vraiment s'écouter, prendre le temps de s'écouter pour pouvoir voilà, faire les choses comme il faut. Une fois qu'on est posé, on sait où on doit aller, on a plus d'énergie et on peut faire les choses vraiment consciemment. Et ici, pardonne-toi. Et en plus, là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore le cœur. Et donc, c'est vraiment l'amour, là, qui est vraiment important. C'est vraiment de prendre soin de soi, de se donner de l'amour, d'être bienveillant avec soi-même. Et ça passe aussi par une reconnexion à soi. Et en dos des cartes, on a organise un repas entre amis. Et ça fait partie de l'amour, l'amitié, les relations, que ce soit d'abord à soi, mais aux autres, à la famille, aux amis, c'est vraiment important de se reconnecter à ce qui est important. Ensuite, là, vers où on va. Donc là, on voit l'aridité. Donc, c'est pas... comment expliquer là? Ce que je ressens, parce qu'elle est juste en dessous de la nature, c'est vraiment d'apporter en fait de la fraîcheur à l'aridité, de nourrir, de mettre de l'eau dans notre vase en fait, de nous nourrir. Encore une fois, on nous demande, c'est vrai qu'on a passé des périodes un peu compliquées où on se sentait vidé complètement. Et là, c'est bon, je ne sais pas si vous le ressentez, mais comme je disais en intro, moi je ressens vraiment des fois de l'amour. J'ai comme l'impression d'avoir peur encore de l'avenir, mais en même temps, je ressens tellement une foi et un amour pour tout ce qu'il y a autour de moi. Je regarde la nature, je vois les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux, et
j'ai l'impression que c'est merveilleux en fait. Et même si des fois on a un paysage un peu plus, parce que ici c'est l'été, un paysage un peu plus désertique et sec, mais je trouve quand même que c'est beau. Donc vraiment regarder la beauté autour de vous. Et là, Mars, et ben, ça me fait penser encore à l'amour au mois de mars, parce que enfin, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'au mois de mars, il va avoir encore voilà, quelque chose qui va se passer jusqu'à mars, où, où là, on va ressentir un vrai changement à l'intérieur. Et ça, c'est l'amour qu'on doit garder jusqu'à ce moment-là. C'est parce que en fait, le mois de mars, c'est pour moi, en fait, c'est le mois de l'amour parce qu'il y a le printemps qui commence, euh, les petits oiseaux qui chantent, etc. Et, euh, et je vois vraiment, c'est comme si le combat sera fini. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment l'amour va prendre le dessus sur le combat. On va arrêter de se battre pour avoir ce qu'on veut, mais on va plutôt obtenir ce qu'on veut grâce à l'amour qui va se dégager de nous. Et ici, les bracelets, et ben c'est comme ça vient appuyer un petit peu le fait voilà, de l'amour et puis d'être entouré des amis. Parce que là, je vois comme les bracelets de l'amitié, comme on faisait un peu quand on était ado. Et c'est vraiment ça qui va nous porter à là où on doit aller. Et en dos de carte, la ceinture de Vénus. Bah moi j'ai l'impression que Vénus aussi, c'est pas la planète de l'amour, je sais pas. J'ai l'impression que tout là me rappelle l'amour de toute façon. Donc dites-moi si si vous connaissez Vénus, à quoi ça correspond exactement. Mais là, je sens qu'on va vraiment, euh, comme si on allait vraiment écouter notre guidance intérieure, qu'on allait regarder les signes, qu'on va être plus connecté à nous-mêmes, aux autres, comme si on va vraiment réussir à faire un avec la nature, avec toute chose qui existe, parce que de toute façon, c'est comme ça, on est tous faits de la même énergie, on est tous connectés. Et j'ai l'impression que c'est vers ça, en fait, si on reste dans notre cœur, on va être amené petit à petit jusqu'à cette unité. Et je sens qu'en mars, eh ben, on va vraiment le ressentir. Et donc, les conseils des anges ici, et ben encore en plus, waouh, c'est dingue. On a le chakra du cœur. C'est quand même fou, hein. On a le cœur et l'amour de partout. Et là, c'est marqué, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Wow, c'est magnifique. Donc ça veut dire que là, nous, si nous on reste dans notre cœur, eh ben, on va attirer aussi cette énergie d'amour et c'est ça qu'on va attirer à nous. Et c'est juste merveilleux, quoi. Et ensuite, on a l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Moi, non. Encore l'amour. Oh, c'est fou. Et en plus, là, on voit des petits papillons à l'intérieur, comme si on allait vraiment se métamorphoser. Et c'est sous le mois de mars, il va avoir vraiment... Waouh, j'ai hâte d'y être parce que j'ai l'impression qu'il va vraiment avoir un gros changement. Déjà, moi, je le ressens. J'ai l'impression que même si les choses sont difficiles, ou des fois, il y a voilà, où j'entends des nouvelles qui sont pas forcément très bonnes ou quoi, mais je ne reste pas longtemps dans un état pas très bien, on va dire. Mais j'arrive tout de suite à me reconnecter à l'amour. Je respire, voilà, je prends le temps de respirer, ça me calme déjà beaucoup. Je regarde tout autour de moi, je regarde les arbres fleurir, je regarde les oiseaux chanter. Et, euh, et ça me met dans un état de bien-être, comme si j'avais enfin vraiment foi en l'avenir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que euh, que ça va aller de toute façon. Si on reste dans cette bonne énergie, ça ne peut que aller. Et puis, on ne peut pas, on ne peut plus se dire que ça ne marche pas parce qu'il y a eu tellement de synchronicité, tellement de signes ces derniers temps pour nous montrer que ben, on est sur le bon chemin, se sentir guidé, que ça ne peut que aller. Et ensuite ici, c'est marqué demandez de l'aide à vos anges. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre.
Donc là encore, bah, c'est pareil, je crois que c'était la même chose dans la dernière fois, c'est qu'il faut vraiment demander aux anges, ils sont là. Aujourd'hui, j'ai encore fait un soin et je les ai vus aider pendant le soin que j'ai donné à une personne. Et ils sont là, ils nous accompagnent. À chaque fois, il suffit juste d'être, de demander de l'aide parce qu'ils ne vont pas intervenir si on ne veut pas, mais vraiment si on est dans cet état de réceptivité, d'amour, d'ouverture du cœur, ils sont là et ils vont juste, c'est même pas nous montrer le chemin, ils vont juste ouvrir le chemin pour nous parce que ben, le chemin, il va venir tout seul comme par magie devant nous. Et là, en dos de carte, c'est marqué débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Encore une fois, le cœur, mais c'est fou. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors là, pareil, vous pouvez peut-être imaginer une lumière verte qui vient vous, qui passe à l'intérieur de vous et qui enveloppe votre cœur et le fait grossir, grossir, grossir jusqu'à sortir de votre cœur et s'étendre même au-delà et ressentir vraiment cette énergie de guérison, cet amour, votre cœur qui s'agrandit. Et en fait, moi, je trouve ça juste magnifique. Et là, quand j'y pense, je me dis, ça fait peut-être un peu cucul la praline, mais je trouve ça tellement beau, ces cœurs, cet amour. Et je sens qu'on va euh, vers cette destination-là, que les gens vont être plus tolérants envers eux-mêmes, envers les autres, qu'on va être moins dans l'ego, qu'on va être moins dans le jugement. Euh, et après, je dis pas que tout le monde sera comme ça, mais en tout cas, les gens qui vont vibrer comme nous, eh ben on va les retrouver, on va les, les retrouver et avec eux, on va créer quelque chose de nouveau. Et voilà, de toute façon, avec l'amour, ça peut être que beau. Ici, à gauche, donc, l'animal qui nous accompagne, c'est le renard. Et là, c'est marqué, c'est la carte du métamorphosez-vous. Et je sens qu'en fait, et ben petit à petit, on va réussir, parce que là, on dirait qu'il est caché et qu'il sort de sa cachette. Et on a pendant plusieurs mois essayé de penser, de ruser, qu'est-ce que je peux faire, d'analyser les choses, de structurer les choses et tout. Et puis là, finalement, on va prendre confiance en nous, on va avoir tellement foi en l'avenir que c'est bon, on va sortir de notre cachette et se montrer au monde. Et c'est là qu'on va réussir à attirer les autres en fait. Et là, en dos de carte, c'est marqué souvenez-vous de ne pas oublier. Et c'est la carte de l'être humain. Et l'être humain est vraiment incroyablement puissant. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, dans sa tête, il y a plein de... Voilà, il émerge d'un livre, des fleurs, des arbres. Et en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est tous un. On fait tous partie du même... voilà, de la même énergie. Et c'est pas dissociable et on va comprendre ça, on va comprendre qu'en fait on est relié à tout finalement. Et par ici le féminin sacré, c'est marqué et au bout l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors là, ce que je ressens, parce que ça peut un petit peu être bizarre de se dire voilà, on va vers la plénitude, mais finalement, et en fait, je sens qu'il y a un côté de nous pendant tout ce temps qui n'accepte pas de recevoir. On est toujours dans le faire parce que c'est la société qui veut ça et on nous dit il faut faire les choses, il faut agir, il faut être toujours dans l'action pour avoir. Mais en fait là ce qu'on nous demande c'est pas d'avoir, c'est d'être dans le cœur, d'être dans la réceptivité. Et tant qu'on n'aura pas euh, on ne sera pas dans cet état d'accueil, de réceptivité, on n'arrivera pas à créer les choses pour aller vers le chemin dans lequel on doit aller. Donc c'est vraiment arrêter de penser qu'il faut toujours faire. Parfois, il faut vraiment se poser. Pensez à, peut-être, si vous avez envie, à la petite méditation d'auto-hypnose que j'ai mis en ligne il y a, je crois, 2-3 vidéos de ça. Et vraiment, c'est important pour vous poser, reconnecter avec votre moi profond ou avec vos guides pour avoir des réponses et savoir vraiment où avancer. Elle n'est pas longue, elle prend que 20 minutes. Et c'est vrai que des fois, on se dit, ben non, on n'a pas le temps.
parce qu'on doit faire plein, plein, plein de choses. Mais en fait, le fait de se poser et de se recentrer, de savoir exactement où on doit aller et surtout avec une meilleure énergie, ben ça permet de faire les choses beaucoup plus vite et beaucoup mieux surtout et beaucoup plus efficace. Et en dos de deck, on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc là encore, deux fois, on a la métamorphose deux fois. Si on arrive à se mettre en avant, à oser être qui on est et être dans un état de réceptivité, d'ouvrir notre cœur à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous, et ben on va attirer vraiment toutes les choses, toutes les personnes, toutes les opportunités euh, qui vont nous permettre de créer des choses ensemble dans l'amour. Et donc on reviendra d'ici le mois de mars, pensez, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que il y a vraiment un déblocage qui va se faire au mois de mars. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous aura parlé. Si vous avez envie de mettre un pouce, un like, de partager, de commenter aussi, je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre parce que ça va mettre ces vidéos en avant. Et en attendant, bah, je vous embrasse bien fort et surtout n'oubliez pas, soyez dans le cœur, dans l'amour, dans la réceptivité. Et si vous sentez que par moment bah, c'est difficile, posez-vous, respirez, prenez une grande inspiration, une grande expiration, 3-4 fois, déjà ça va apaiser et soyez confiants. Ayez la foi qu'on n'est pas seul, là c'est une évidence et, euh, et avançons ensemble. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.